chrétiens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Jamais un moment de la vie de Jésus n'a été décrit avec autant de précision. On lui dit que c'est avant la fête de Pâques. On dit que l'heure était venue de passer du monde au Père, qu'il a aimé les siens qui étaient dans le monde et qu'il met le comble à son amour pour eux. Et ça se passe pendant le souper. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si nous pouvions réaliser de quoi parle Jésus. On remarque une première chose. La première chose, c'est qu'il enlève son vêtement. À un moment précis. Il enlève son vêtement. Et puis, il se ceint avec un linge. Vous savez que le vêtement, c'est aussi l'image du ministère. Le ministère de Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui verse son sang, qui nous réconcilie avec Dieu, qui pardonne nos péchés, qui prend la punition de nos péchés, qu'il jette nos péchés dans le séjour des morts, dans la mer de l'oubli, afin que la mort ait sa part et que nous recevions la vie éternelle. Amen. Et pourtant, il retire son vêtement. Et il prend un linge dont il se ceint. C'est comme s'il disait, nous sommes arrivés à un moment où les choses vont changer. Les choses vont changer. Jusqu'ici, je suis avec vous. Jusqu'ici, je guéris les malades. Je ressuscite les morts. Je renvoie libre les opprimés. Mais maintenant, l'heure arrive où il va y avoir un changement. Et ce changement, c'est quoi? Eh bien, il prend un linge. Il faut se demander pourquoi il prend ce linge. Et puis, il prend aussi un bassin avec de l'eau.
Et regardez ce qu'il fait. Il lave les pieds des disciples. Vous savez, dans certaines églises, il y a des jours où on vient avec des bassines et on lave les pieds des gens. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Parce que s'ils avaient compris, ça voudrait dire qu'ils en sauraient la signification. Jésus dira à Pierre, tu ne comprends pas pour le moment, mais tu vas comprendre plus tard. Alors, quand un homme est lavé, qu'est-ce qui lui reste à laver? Ses pieds. C'est Jésus qui le dit, ses pieds. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Moïse. Ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il y a des endroits où on ne peut pas garder ce qui nous sert à marcher. On doit d'abord l'ôter. Et puis, une fois qu'on l'a ôté, c'est bien joli, mais même si nous avons été lavés de nos péchés par le sang de Christ, est-ce que cela veut dire que nous connaissons la parole de Dieu? Tout ce que nous savons, c'est que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas, que Jésus est venu, qu'il a souffert par amour pour nous, et que s'il n'y avait eu que nous à sauver, il serait venu quand même. C'est tout ce que nous savons. Nous avons tout à apprendre. Et ça, c'est le nouveau ministère de la parole. Car Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Nous instruire dans les choses qui déplaisent. Et les choses qui déplaisent, c'est les choses dans lesquelles nous marchons, dans lesquelles nous avançons. Nous sommes dans l'ignorance. Mais il faut bien quelque chose pour nous apprendre. Et la première chose qui va nous apprendre, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Et puis, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais être convaincu, c'est une chose. Mais il y a encore autre chose. Et c'est là que le Seigneur a un choix à faire. Où il nous lave les pieds. Nos pieds sont lavés, c'est magnifique. Vous savez, ces gens qui prient sans arrêt, Seigneur, délivre-moi. Ah, maintenant je ne le fais plus, et puis qui recommence. Eh bien, c'est un peu comme si vous aviez du sable à vos pieds, vous retournez dans la mer, vous secouez vos pieds, et puis vous vous jetez sur l'essuie, mais vous avez remarché dans la poussière. Donc la poussière est de nouveau à vos pieds. Qu'est-ce que fait Jésus? Il lave les pieds et il les essuie. Il les essuie. Quand un pied est bien essuyé, si vous sortez de la douche à pieds nus et les pieds mouillés et que vous marchez à terre, vous salissez vos pieds. Amen. Mais s'ils sont bien essuyés, la poussière n'y accroche pas. Elle y accroche d'autant moins que quand nous marchons dans la sanctification, et je rappelle que celui qui, je vais dire, naît de nouveau peut voir le royaume des cieux, mais celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume des cieux. Il y a une différence. Et quand nous marchons comme ça dans la sanctification, n'avez-vous jamais vu que le Seigneur a donné des ordres à ses anges pour qu'ils nous portent sur les mains? Voyez-vous un ange venir et mettre sa main sous un pied sale qui sent la mort? Non, il faut qu'il soit lavé et essuyé. Il faut qu'il soit propre. Parce que Dieu est saint, il veut un peuple saint. Amen. Alors, peut-être ne comprenez-vous pas tout ce que je dis. Alors, je vais vous le raconter autrement. Quand nous avons accepté Jésus-Christ et que nous avons pu dire, je ne sais pas expliquer, mais Jésus est dans mon cœur. Quelque chose de magnifique. Et là, nous commençons à aimer Dieu en retour de l'amour qu'il nous a porté. Et nous commençons à nous intéresser à ce que Dieu veut nous dire, nous enseigner.
Nous voulons plaire à Dieu, nous ne voulons pas déplaire. C'est la conversion. Ensuite vient la sanctification. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Il faut marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle, vous entendez, sans laquelle, personne, sans exception, personne ne verra Dieu. Alors, rappelons-nous qu'un jour, je vais essayer de vous le faire comprendre autrement maintenant. Hein. Rappelons-nous qu'un jour, nous allons régner avec Jésus-Christ sur la terre. Et quand on règne, on a des responsabilités. D'autant qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on vous enseigne, tu pêches mon frère, oui, c'est plus fort que moi. Ah, mais tu aimes Dieu de tout ton cœur. Oui, 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 oui. Alors ça ne fait rien. Quand Jésus nous délivre, il ne nous délivre pas pour être des vers de terre qui rampent à terre. Parce que les serpents, c'est des petits vers aussi. Il nous délivre pour que nous marchions sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Il nous délivre pour que, déjà sur cette terre, nous soyons des princes et des princesses. Amen. Et quand le prince arrive, quoi? Seigneur, t'as vu? Viens au secours. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Je vais le dire autrement. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Non. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Est-ce, si je vais au bout de la terre, il est encore là. Dieu est omniprésent. Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Amen. Un roi ou un prince et une princesse, ils ont des obligations. Des obligations. Un jour, Israël ne voulait plus de Dieu. Non, il voulait un roi du temps de Samuel. Et Samuel prie Dieu, et Dieu lui dit, fais ce qu'il te demande. De toute façon, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Et ils ont nommé un roi. Ce roi s'appelait Saül. Il était appelé à régner. Il était appelé à garder le troupeau du Seigneur. Il était un peu comme un pasteur. Et puis, en face de lui, il y avait le peuple. Et Samuel lui dit, tu dois dévouer Agag par interdit et tout ce qui appartient à Agag. Et les voilà partis en campagne. Ils ont tué hommes, femmes, enfants. Et puis Samuel arrive. Qu'est-ce que ce bruit de brebis? Ils avaient gardé les plus belles brebis du troupeau de ce roi. Et lui qui était roi sur Israël, Saül, il va faire comme Adam. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il va dire, le peuple a voulu. Il était roi, il avait autorité pour dire stop. Mais le peuple a voulu, alors j'ai cédé. Pourquoi la royauté lui a été enlevée, à votre avis? Parce que chaque chose qui déplaît à Dieu et dont Dieu nous demande de nous séparer, c'est une chose qu'il faut dévouer par l'intérieur. Et il y a une raison à cela. Vous dites, je ne vois pas bien. Et ça partait d'une bonne intention. Ils allaient prendre les meilleures brebis, la graisse, l'offrir à Dieu. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que peut faire l'ignorance? N'avez-vous jamais lu, lorsque Jésus est allé près de ce Gadarénien, les démons ont dit, laisse-moi aller dans les ports. Et Jésus leur a permis. Et vous avez vu la suite? Ils se sont jetés de la falaise, ils ont été dévoués par l'interdit, ces porcs. Parce que quand un peuple est corrompu, les
femmes sont corrompues, les hommes sont corrompus, ils corrompent les enfants, et les animaux sont corrompus. Et un esprit méchant peut tout aussi bien habiter dans un animal que dans un homme. C'est ça qu'il voulait offrir à Dieu. Amen. Il voulait boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. À la coupe des démons. En offrant ces animaux qui devaient être dévoués par interdit. Mais dites-moi, quand nos pieds sont salis par le péché, c'est que notre âme est corrompue. Que voulons-nous élever vers Dieu? Une âme corrompue? Une âme influencée par la puissance de Satan, du mensonge et de la désobéissance? La résistance, c'est comme de l'idolâtrie, vous savez ça? Si vous résistez à la sanctification, c'est qu'il y a autre chose qui vous plaît plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et l'obéissance à la parole de Dieu, elle vaut mieux que tous les sacrifices. À quoi ça sert d'élever une âme impure devant Dieu? Elle devrait plutôt s'agenouiller, tourner le visage contre terre, mettre le sac et la cendre, jeûner et demander la délivrance. C'est le ministère aujourd'hui de la parole de Dieu après nous avoir sauvés. Le ministère de la sanctification. Vous allez dire, je ne comprends pas bien. Bon, imaginons que je dirige une église. Et puis le peuple décide que, après tout, l'homosexualité, c'est de l'amour. Un exemple que je prends. Dieu dit que l'homosexualité est une abomination devant Dieu. Et tout ce qui est abominable, eh ben, ça a rapport avec les démons aussi. Mais comme le peuple le veut, qu'est-ce que je fais? J'accepte. La royauté m'est retirée. La royauté m'est retirée. Pourquoi? La royauté est retirée du peuple. Pourquoi? N'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils se sont tournés vers le mensonge. Voilà pourquoi. Parce que quand Dieu dit une chose, vous pouvez venir avec toutes les explications que vous voulez, avec tous les... Dieu a parlé. Qui a raison? Dieu ou le peuple? Dieu ou moi? Si vous mettez Dieu en premier, Dieu vous élèvera. Amen. Si maintenant vous vous élevez au-dessus de Dieu, Dieu abaisse les orgueils. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans des temps, je vais dire, où nous approchons petit à petit des temps que l'on appelle difficiles, des premiers signes du retour du Seigneur. Et que devient l'Église dans le monde? Que devient l'Église dans le monde? Vous avez des églises où être baptisé du Saint-Esprit signifie se promener à quatre pattes avec une laisse de chien et aboyer. Dirigé par une femme, soi-disant pasteur, qui pousse des cris de coq. Je dis la vérité. Vous avez des pasteurs qui font déshabiller les femmes toutes nues pour les laver. On est où là? Ben oui. Vous avez des gens qui font boire de l'huile aux gens pour les sanctifier. Vous en avez d'autres qui les noient avec l'eau, soi-disant qu'il y a des démons. Vous en avez, je vais dire, qui ont étudié la psychologie, qui font tomber les gens dans des crises, je vais dire, d'hystérie, et après on dit, regardez, on chasse les démons. Mais il faut arrêter. Vous en avez même qui ont du succès dans le monde entier, ils prennent leur veste, ils font tomber les gens par terre. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu ne fait pas tomber les gens par terre, il les prend par terre, il les relève. Amen. Il relève celui qui est opprimé, et il le renvoie libre.
Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Pourquoi le peuple manque de puissance? Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il changé? Dieu aurait-il faibli? Dieu serait-il devenu trop vieux? Aujourd'hui, je vais vous dire, la plupart des églises où l'on prétend voir la puissance de Dieu, ce sont des singeries. Le singe est l'imitateur de Dieu. C'est le diable. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, quand le diable descend pour voir ses démons, sont le long de la petite fenêtre de l'église, et dit alors, qu'est-ce que t'attends là? Lève-toi, bouge-toi, allez, fais-les mourir. Et le démon, il répond, ils n'ont pas besoin de moi, ils y arrivent bien tout seuls. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de mouvements, c'est un scandale. C'est un scandale. Ils salissent la chrétienté. Ils salissent le nom du Seigneur. Ils invoquent le Seigneur, mais avec des pieds remplis de boue et de péché. Quand nous voulons, je vais vous dire une chose, pourquoi les anges portent sur les mains quand nos pieds sont bien lavés, bien secs? C'est pour qu'ils ne heurtent pas contre une pierre. Parce que celui qui s'y heurtera sera brisé. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mais je suis ici pour vous dire que celui qui aura les pieds bien lavés, bien sanctifiés, le cœur propre, net, il s'approchera du rocher, il sera rempli des eaux vives du rocher, il se lavera dans les eaux du rocher, et il marchera avec son Seigneur le long du chemin. Et je vais encore vous dire autre chose. Ni la superstition, ni les démons, ni les magiciens, ni les enchanteurs, n'y pourront rien, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous serons vainqueurs contre le péché, Amen. Contre les anges déchus. Amen. Nous serons vainqueurs dans les lieux célestes. Amen. Si nous restons attachés au péché, nous restons comme ce peuple d'Israël. Il y a des géants là-bas, on ne va pas rentrer là-bas. Vous allez errer 40 ans dans le désert, la génération n'aura rien fait, et c'est la génération suivante qui s'emparera des lieux célestes. Aujourd'hui est le jour du salut. Dieu a déjà eu Paul, Pierre, Jacques, Jean. Il n'en a plus besoin, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, c'est nous. Amen. Quelle image allons-nous renvoyer dans le monde? L'image scandaleuse d'une église qui se roule dans la boue, dans la fange, dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol. Ou une église qui marche glorieuse. Une église qui est vivante. Une église qui est propre. Une église qui, parfois, elle n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche pour demander quelque chose au Seigneur. Le Seigneur le fait déjà. Amen. Le Seigneur le fait déjà. Amen. Donne-nous de bien laver notre façon de marcher. Amen. Tout chrétien, et j'aime pas tellement le mot chrétien parce qu'il y a beaucoup qui se font appeler chrétiens, c'est des crétins. Je dirais tout disciple de Jésus, tout étudiant auprès de Jésus. Le mot disciple, étudiant, ça veut dire que j'étudie. Si j'étudie, c'est que j'ai à apprendre. La première chose quand on ouvre la Bible, Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. J'ai tout à apprendre de toi. Tu as donné ton esprit. Instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi. Mais non, moi je vais à l'église, le pasteur il parle, j'écoute, je suis instruit. Ils seront tous enseignés de qui? De Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons notre part à faire. Comment Dieu appelle-t-il ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole? Il les appelle Dieu avec un petit D. Eh oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire à Jésus, dans la vérité, dans la parole. Jésus est là pour
nous montrer les choses qui ne vont pas. Et comme il est venu pour laver nos péchés, il n'est pas venu avec le sang seulement, il est venu avec le sang et l'eau. Il vient maintenant avec l'eau et le linge pour essuyer, pour effacer, pour enlever, afin que nous soyons purs et sans tache devant Dieu, afin que quand nous élevons les mains vers Dieu, ces mains soient pures. Autrefois, il y avait des vases de purification pour les Juifs. Et vous remarquez qu'il y avait 2 ou 3 mesures dedans. Alors que faisait-on avec? On lavait ses yeux. Oui, parce que parfois, on a des regards sales. Hein? On lavait la bouche. Pour la purifier des choses mauvaises qui auraient pu sortir. Les oreilles, pour les choses qui ont pu rentrer. Les mains. Mais je suis ici pour vous dire que quand Jésus lave, il lave parfaitement. Amen. Parfaitement. La seule chose qu'il y a encore à laver, ce sont les pieds. Et ça, c'est la parole de Dieu qui va le faire. Elle va le faire avec les instructions. Elle va le faire. À quoi ressemble quelqu'un qui garde son péché et qui élève les mains? On l'a vu, c'est comme quelqu'un qui offre des animaux contaminés par des démons. Il ressemble à quelqu'un qui veut élever sa voix avec l'huile de l'onction. Mais les poussières qu'il a aux pieds sont comme des grosses mouches dans l'huile. Or, une mouche infecte toute l'huile. Et souvent, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un tamis pour le moucheron, mais on laisse passer le chameau. Eh oui. Et quand on laisse passer le chameau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Après on dit, je ne comprends pas, j'ai beau prier, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que Dieu ne m'aime pas. Et ça, ce sont toutes les petites poussières agglomérées, qui sont les poussières du monde, et qui sont empreintes de l'esprit malin. Et le diable vient te dire, Dieu ne t'aime peut-être pas, c'est pour ça qu'il ne te répond pas à toi. Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur va t'éclairer. Le Seigneur va t'éclairer. Parce qu'il est la lumière du monde. Le premier Adam n'a pas obéi à Dieu. Il a préféré la poussière de la terre, la désobéissance. Et Dieu lui a dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Mais quand on nous parle de Jésus, on nous dit, il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Si maintenant tu es né d'eau et d'esprit, si tu es né de Dieu, si tu marches dans la sanctification, tu es venu de Dieu parce que le vieil homme, il est mort, la vieille femme, elle est morte. C'est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est venue de Dieu et s'en va où? Elle s'en va vers Dieu. Eh oui, tout ce qui est poussière n'entrera jamais. Si tu colles de la poussière à tes pieds, c'est comme si tu mettais du plomb dans tes godasses, tu t'en rendras jamais. Tu vas t'enfoncer toujours plus loin. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ce que Jésus a fait pour eux, c'est quelque chose, je vais dire, d'incroyable. Oh, ils ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là. Mais déjà, il leur disait, j'ôte mon vêtement. Maintenant, je me ceins d'un linge. Avec ce linge, je vais essuyer vos pieds. Et j'emporte la bassine. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit se venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Être témoin, c'est quelqu'un qui vit, qui voit, qui connaît, qui expérimente. C'est pas quelqu'un qui, je vais dire, comme Saul de Tarse, qui avait beaucoup de théories, beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais qui ne connaissait ni Jésus ni Dieu. Ni Jésus ni Dieu.
Ça ne consiste pas, la Bible et la parole de Dieu ne consistent pas dans une grande connaissance, elle consiste dans une grande pratique. Dans une grande pratique. Comment remporter des victoires s'il n'y a pas de combat? L'évangile à l'eau de rose. Viens Jésus, tout sera parfait, tu n'auras plus de problème, tu vas devenir riche, tu vas devenir heureux, tu vas... Moi je dis, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Il n'est personne qui ait quitté sa maison, sa famille, qui ne reçoit des maisons en plus, et tout le monde court après les maisons, avec des persécutions. Le monde n'aime que ce qui est à lui. Si vous appartenez à Dieu, le monde ne vous aime pas, le prince du monde ne vous aime pas, les démons ne vous aiment pas, les sorciers ne vous aiment pas. Mais quand vous marchez revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ils changent de trottoir. Parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, dans certaines églises, aujourd'hui, on pratique des exorcistes. Vous savez ce que c'est que des exorcistes? Je fais la femme! Oh non, Jésus! Sors! J'ai vu plus de démons sortir des personnes rien que par la prédication de la parole de Dieu. Et je sais de quoi je parle, vous savez. Le frère est là, il pourrait vous le dire. Quand vous avez les pieds propres, vous ordonnez à un démon de sortir, et il sort. Il n'a pas le choix. C'est l'autorité de Dieu. Vous êtes scellés par le Seigneur. Il vous donne la puissance, il vous donne les directives. C'est à vous de les suivre. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand l'Église se rassemble, oui, je sais bien, mais moi, et puis, les autres n'ont qu'à le faire. Et puis, moi je suis timide, moi j'ose pas. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, il nous donne un esprit de force, un esprit de puissance. Il dit, va avec la force que tu as. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. De qui auras-tu crainte? Qui peux-tu craindre? La mort? Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Amen. Alors, de quoi vas-tu avoir peur? De la faim? Jésus est capable de multiplier la farine, il est capable de multiplier l'huile, il prend soin des petits oiseaux. Cherche d'abord le royaume et sa justice, et tu verras que tu n'auras pas besoin de demander quoi que ce soit d'autre. Tout ce que tu as vraiment besoin te sera donné en plus. Amen. Dieu donne le nécessaire, est-ce qu'il y a en plus? Regardez un peu la prière de Salomon. Il n'a pas demandé pour que Dieu détruise ses ennemis, il a demandé de la sagesse et de l'intelligence pour conduire le peuple. Donne, Seigneur, de la sagesse, donne de l'intelligence pour que je comprenne ta parole, pour que je puisse la mettre en pratique, pour que je sois vraiment ton enfant et que tu sois vraiment mon Père et que je me confie entre tes mains, que tu fasses de moi tout ce que tu veux. Dieu lui a donné et lui a même donné plus. Il lui a même donné plus. En plus, tout ce qu'il n'avait pas demandé. Est-ce que ça veut dire que servir Dieu, ça donne des richesses? Et je vais vous dire une chose. Le jour où Jésus est entré dans mon cœur, c'est la plus grande richesse que j'ai jamais eue. Mon épouse n'était pas convertie. Mon frère et mon beau-frère étaient à la maison. Eux commençaient à aller dans une église. Et je suis rentré, j'ai dit à ma femme, maintenant je prends tout ce que j'ai, Jésus est dans mon cœur. Amen. Mon beau-frère et ma belle-sœur se sont regardés, on pourrait dire comment ils parlent, et ma femme elle a dit, il est fou maintenant. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais laissez-moi vous dire que c'est une puissance pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Quand Pierre parle de la Pentecôte, il dit, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Pourtant, dans ce groupe à qui Jésus a lavé les pieds,
il y a un homme qui n'est pas pur. Jésus dira même un jour, c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant l'un de vous est un démon. Pourquoi cet homme n'est pas pur? Parce que ses désirs se sont portés vers les biens du monde. Il a préféré l'argent. Et l'argent a pris la place même de l'humanité. Quand cette femme vient verser le parfum sur la tête de Jésus, il crée même des divisions. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et le donner aux pauvres. Mais il ne s'inquiétait pas des pauvres. Il volait. Il volait. Et l'amour de Mammon, l'amour de l'argent, l'a poursuivi. Regardez ce que Pierre dit en chapitre 1 des Actes des Apôtres. Il est écrit que sa maison lui soit laissée vide et qu'un autre prenne sa place. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Que sa maison lui soit laissée vide. Qu'un autre prenne sa place. Vous savez que chaque fois qu'une âme se perd, il y a des pleurs dans le ciel. Il y a des pleurs. Les anges regardent les trous dans les mains, les pieds et des mains de Jésus. La souffrance qu'il a endurée. Et tout ça, pour rien, ce qui concerne l'un ou l'autre. C'est comme un père qui fait tous les sacrifices, il se prive de tout. Et puis quand il s'est privé de tout, les enfants lui crachent dans le visage. Imaginez ce qu'il doit ressentir. Quel chagrin. Et pourtant, la vie, pour un seul pécheur qui détache la poussière de ses pieds, qui laisse le Saint-Esprit le laver et le Seigneur l'essuyer afin qu'il disparaisse. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Mais la repentance, ce n'est pas le message de l'Évangile. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, changez de vie. Qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Race de vipères, bande de serpents, portez du fruit de la repentance. Quand on nous parle de la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Repentez-vous. Et il y a encore un mot après. Parce que se repentir, c'est bien, mais les hypocrites savent le faire 10 fois par jour. Repentez-vous et changez de vie. Amen. Changez de vie. Amen. Afin que, à chaque repentance, il y ait une fête dans le ciel. Amen. Seigneur, j'ai regretté. Ton Saint-Esprit m'a montré. Ça a disparu, essuyé, effacé. Maintenant, je marche librement, Seigneur. Ah, je vais encore apprendre d'autres choses qui te déplaisent, mais là, tout de suite, je me sens tellement bien, je suis en règle avec toi. Amen. Comme on dit chez nous, quand on est joyeux au point d'exploser, le roi menait le cousin. Marcher avec Dieu de sanctification en sanctification, c'est marcher de victoire en victoire. C'est marcher de joie en joie. C'est permettre au Seigneur d'exercer son ministère, la parole de Dieu, qui doit nous instruire, empreinte de l'Esprit de Dieu, afin d'essuyer, d'effacer ce qui met du plomb dans nos pieds, ce qui nous empêche de marcher, tout ce qui est poussière. Pourquoi croyez-vous que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux? C'est simple. Qu'est-ce que vous mangez? De la viande. D'accord. L'animal, qu'est-ce qu'il a mangé? De l'herbe. D'accord. Et l'herbe, qu'est-ce qu'il a mangé? De la poussière. Tout ce qui est poussière doit disparaître. La poussière doit retourner à la poussière. Mais je suis ici pour vous dire que nous avons reçu la rédemption de notre âme. Et il faut arrêter de dire dans les églises que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre.
péché d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte des péchés d'ignorance. Ça ne doit pas servir de prétexte pour entrer dans le péché, engluer nos pieds dans le péché, marcher dans le péché, garder nos péchés. Car il est écrit aussi, celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Ne pêche pas. Et quand Dieu lui montre un péché, c'est Jésus qui vient, la parole de Dieu vient, et le Saint-Esprit vient, et nos pieds sont lavés, nos pieds sont essuyés. Les anges nous portent sur les mains pour éviter que nous ne marchions encore dans ces choses. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si seulement nous pouvions comprendre ce que Jésus a fait ce jour-là pour eux. Il leur a dit, j'ôte mon vêtement maintenant. C'est bientôt la Pâque. À la Pâque, je vais effacer vos péchés, vos transgressions. Et là, je vais revêtir ma royauté. Et une fois que j'aurai revêtu ma royauté, je vais me ceindre d'un linge. Je vais ceindre la parole de la puissance de l'Esprit pour vous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et avec ce linge, je vais essuyer vos pieds. Ils seront propres, ils seront sèches. Et vous marcherez dans la victoire, dans la paix et dans la joie. Je vais vous dire une chose. Pierre était dans la prison. Quelque temps avant, on avait arrêté Pierre, et on l'avait tué, Jacques, et on l'avait tué. Si Pierre était arrêté, c'est parce qu'on voulait le tuer aussi. Il y avait 4 gardes, 2 dans la prison, 2 à la porte. Il était enchaîné. Il était là dans sa prison, mais ses pieds étaient propres, son âme était propre, sanctifiée, purifiée, remplie de l'Esprit. Et il dormait. Et il dormait. Vous savez ce que c'est dormir? Paul était dans la prison et il chantait des cantiques. Il chantait des cantiques. Vous savez, je me souviens un jour de l'histoire d'un pasteur. Il allait dans les prisons voir les condamnés à mort. Et ce jour-là, il devait rencontrer un homme qui était, comme on dit en langage courant, un véritable démon. Peur de rien, du tout, méchant et tout. Et, pasteur arrive, bonjour monsieur, c'est pourquoi? Je viens vous parler de Jésus. J'en ai rien à faire de ton Jésus. Demain, on me coupera la tête et je serai bien débarrassé de vous tous. À aucun moment, il ne s'est laissé décourager. Le Saint-Esprit. Cette nuit, à minuit moins quart, Dieu va te réveiller. Fous-moi la paix avec les conneries, je vais dormir et je ne m'occupe pas de toi. À minuit moins quart, Dieu va te réveiller. La nuit arrivée, à un moment donné, il se réveille. Comment ça se fait que je suis réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il frappe. Il dit, c'est déjà le matin. Non, il est 11h45. Vous voulez dire minuit moins quart? Cet homme a accepté Jésus. Amen. Cet homme a accepté Jésus. Amen. Il faut avoir les pieds propres. Vous savez, je me souviens un jour, là je peux en témoigner personnellement, puisque je travaillais avec 4 pasteurs. Ils avaient été voir cet homme et chaque fois qu'ils entraient dans la chambre, bonjour, cet homme se mettait à pleurer, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et le pasteur vient près de moi et me dit, écoute, tu ne peux pas lui rendre visite une fois parce que chaque fois c'est le même, je vais mourir, il pleure. Et une fois, 10 fois, mais pour finir, ça devient trop lourd à porter. Et ce jour-là, ça se passait au Vézal.
Cet homme avait un cancer en stade final, il avait une prise dans le dos, on lui mettait des produits par là, je ne sais pas exactement quoi, il avait aussi des problèmes dans les poumons, et je priais le Seigneur, je dis Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à cet homme? Parce que dès qu'on lui parle, il se met à pleurer, et je suis rentré dans la chambre ce jour-là. Vous savez parfois, on dit des choses, et puis on est étonné, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis entré dans la chambre, j'ai dit bonjour monsieur. Il me dit bonjour, vous êtes qui? Je dis je suis le pasteur, bon, on m'a demandé de venir vous voir. Oh, je vais mourir monsieur. J'ai dit moi aussi. Vous êtes malade? J'ai dit non, mais moi je peux me faire écraser en sortant d'ici par un autobus. Et pensez que j'en ai encore pour 50 ans à vivre. Toi t'as encore 3 mois à vivre. Qu'est-ce que tu attends pour te tourner vers Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour profiter de tes 3 mois? Au lieu de te lamenter, de te plaindre sur toi-même. Il m'a regardé. Et j'y avais pas pensé. Et sa vie a changé. Sa vie a changé. Pourquoi? Parce que quand tu as les pieds propres, tu ouvres ta bouche. C'est un autre qui l'a rempli. C'est un autre qui l'a rempli. Tu tends la main, mais la main du Seigneur est déjà posée là où tu vas la poser. Combien de fois j'ai entendu, j'ai le don de ceci, j'ai le don de cela, il a le don de cela. Tu n'as rien qui t'a été donné. Et si tu l'as, remercie Dieu. Que Dieu puisse se manifester au milieu du peuple. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, aujourd'hui, c'est peut-être le jour où il va falloir laver nos pieds. Je n'ai pas porté de bassine, mais le Seigneur, il a sa bassine, il a sa parole. Si tu as été convaincu, si tu as compris, et si tu regrettes, profite-en ce moment. Parce que quand Dieu parle, c'est qu'il a un but. Quand il envoie le prophète dire « Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir », il ne veut pas le faire mourir. Il veut le secouer pour qu'il se réveille. Et le prophète s'en va. Et pendant qu'il s'en va, il commence à pleurer. Il commence à se tourner vers Dieu, à l'invoquer. Et Dieu arrête le prophète. Il lui dit « Retourne ». Et il guérit même ses ulcères avec une masse de figues. Alors quand je pense à ça, je dis Seigneur, aujourd'hui est le jour du salut, non? Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, si c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aussi aujourd'hui le jour du grand pardon. C'est aussi le jour où nous pouvons demander pardon à Dieu, mais sincèrement. Où nous pouvons lui demander de nous laver les pieds avec son Saint-Esprit, l'essuyer avec son linge, afin que nos pieds tout propres, nous puissions ainsi nous débarrasser. Parce que ça ne sert à rien de déposer un fardeau dans la maison du Seigneur et de le prendre en sortant. Vous savez, la porte elle est étroite. Imaginez que j'ai des valises. Et je ne peux pas rentrer, il y a une valise de chaque côté. Si je me mets ainsi, elle ne rentre pas non plus. Lâchez-les. Lâchez, laissez tomber vos fardeaux. Ne les reprenez pas. Passez par la porte étroite. Étroit et resserré le chemin qui conduit à la vérité et au Seigneur. Peu sont ceux qui le prennent. Large et spacieux, le chemin de la perdition. Moi j'appellerais ça le chemin du jean-foutisme, le chemin des pieds sales, le chemin de je ne me repens pas. Après tout, c'est pas si grave que ça. Dieu n'a qu'à se contenter de ça. Alors que Dieu, lui, il a tout fait. Jésus a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Et la première chose qu'il a dit quand il était sur la croix, il n'a pas dit, oh ben maintenant qu'ils ont fait ça, c'est fini, je ne leur parle plus. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si tu te rends compte que tu ne sais pas ce que tu fais, et que tu es en train de perdre ton âme à cause des péchés que tu gardes,
alors donne tes vies au Seigneur. Ta façon de marcher, pour qu'il le lave, pour qu'il l'essuie, pour qu'elle soit propre, pour que Dieu donne des ordres à ses anges qui viennent te porter sur les mains. Et que la parole de Dieu, ce rocher, ne soit pas un rocher contre lequel tu te heurtes, que ce ne soit pas un rocher qui t'écrase jour après jour, d'un fardeau. Oui, mais moi je ne suis pas beau, je ne suis pas assez beau, et je n'ai pas de paix. Et pas avec une foi qui dit, oh, tout est magnifique. Oh, je suis dans le trou, oh, tout est magnifique. Une foi qui va grandir, grandir, jusqu'à s'asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Rappelez-vous ce que disait le pasteur tout à l'heure. C'est marqué dans la Bible. Ce n'est pas le peuple avec son épée qui a chassé le peuple qui se trouvait là où Israël devait s'emparer du pays. Et ce n'est pas avec ta force que tu vas chasser les esprits méchants dans les lieux célestes, là où tu dois lutter. C'est le Seigneur qui va le faire devant toi. Amen. Vous savez, là, je terminerai par ce témoignage. La toute première fois que j'ai été confronté avec un démon. Et là, je parle de vrai démon. J'étais allé rendre visite à l'hôpital à une sœur de l'église, et puis je m'assois, le mur était arrondi, et puis il y avait un angle comme ça, en béton. J'avais mal au dos, je m'assois à côté d'une dame. Je commence à me sentir mal. Manquer d'air. J'ai cru que j'allais tomber par terre et mourir. J'étais encore jeune chrétien. J'ai cru que j'allais tomber par terre et mourir. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Je rentre chez moi. J'ai dit à ma femme, je ne sais pas ce qu'il y avait avec cette femme-là. J'ai cru que j'allais tomber par terre et m'évanouir. Et puis, le téléphone sonne. C'était le mari de la femme. Ah, bonjour, dis, il y a la dame que tu as vue à l'hôpital, elle voudrait bien te voir. En moi-même, j'ai dit, oh non, pas ça, pas ça. Et j'avais vu quoi, je ne voulais pas. Il dit, oui, viens, qui tu Je raccroche, je dis, bon, ben. Et comme je savais y aller à pied, il y a des sentiers chez nous, je suis parti par le sentier. J'avais peur. Une peur qui ne doit pas exister chez les chrétiens, mais j'avais peur. On ne m'avait jamais parlé de rien, je ne savais rien. Tout ce que je savais, c'est qu'en m'asseyant à côté de cette femme, j'ai senti un truc qui... On aurait dit que ça voulait me tuer. Alors le long du chemin, je marchais. Seigneur, que la présence de ton esprit soit tellement forte, qu'elle soit tellement grande, qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Je t'en supplie. Tu as vu ce qui s'est passé à l'hôpital. Je ne saurais pas, Seigneur. Je ne suis rien. Quand je suis arrivé devant la porte, j'espérais qu'on n'aurait pas voulu ouvrir. Mais il est venu ouvrir. Et puis, comme c'est des maisons, comment on appelle ça, bel étage, alors j'ai monté les escaliers derrière lui. Et je continue à prier intérieurement, Seigneur, fais que la puissance de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place ailleurs. Et qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Et puis le monsieur a ouvert la porte. En face, il y avait un canapé, la femme était dessus. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Au moment où il a ouvert la porte, la femme s'est plaquée, comme ça, dans le fauteuil. Je ne saurais même pas le faire. Pendant 1 minute. Oh, 1 minute, ça a duré. Je n'aurais jamais assez d'air dans mes poumons pour le faire. Et puis après, elle est retombée dans le fauteuil. Le monsieur qui m'accompagnait, quand il a ouvert la porte, il a regardé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, la femme s'est redressée, elle a dit, quand vous êtes rentré, il y a quelque chose qui est parti. Et je dis, Seigneur, merci. Parce que là, j'ai compris. J'ai compris qu'il y a des conditions. Obéir à la parole de Dieu, avoir les pieds bien propres. Vous savez, un jour, on s'approchait d'un monsieur avec un pasteur. Je savais que ce pasteur ne marchait pas droit devant Dieu. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait, je sentais que ce monsieur était possédé. Alors il s'est approché. Vous savez que Jésus nous a sauvés, l'accusateur des frères. Écoutez bien, cet homme l'a regardé. Il y a 30 ans que je suis marié, je n'ai jamais trompé ma femme, moi. Hein. Il est devenu tout rouge, tout violet, tout bleu. Il faut être droit. Parce que si tu n'es pas droit,
il va t'accuser. C'est le diable qui te fait tomber dans le péché. Et le diable connaît tes péchés, il connaît tes faiblesses. Si tu lui résistes fermement, il s'enfuira loin de toi. Il s'enfuira loin de toi. Et tu pourras crier victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te loue, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur. Je n'ai que des mots, tu as l'Esprit, Seigneur. Alors que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur.